السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 26 du petit maths 6e année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est la division, le quotient exact. Donc, on commence le premier exercice. On a pour acheter 7 cahiers de même prix, Adil a payé 38,15 dirhams. Je calcule le prix d'un cahier. Oui, et regardez les étapes. Ici, il y a les étapes. Je pose l'opération 38,15. C'est 38 unités et 15 centièmes. Regardez la division. On va poser cette opération 38,15 divisé par 7. Donc, je rappelle que 38,15, c'est le dividende. 7, c'est le diviseur. Nous, on va chercher le quotient. Et s'il y a un reste, on va voir est-ce que la division est exacte. Ça veut dire que le reste égale 0. Ou bien la division est infinie et le reste va être un autre nombre. Donc, je pose l'opération. Oui, on va poser l'opération comme ça. 38,15, c'est 38 unités et 15 centièmes. 38 unités et 15 centièmes. Donc, on remarque qu'ici, il y a un nombre décimal. On va le diviser par un nombre qui est entier. Dans le diviseur, il y a seulement 7, il y a seulement un chiffre. Donc, si j'ai un chiffre dans le diviseur, je prends seulement un chiffre. Regardez, j'ai ici un chiffre. Je dois prendre un chiffre dans le dividende. Mais qu'est-ce que je remarque? Je ne peux pas diviser 3 dizaines par 7. Donc, je ne peux pas diviser 3 dizaines par 7, car 3 est inférieur à 7. Donc, je vais prendre les deux chiffres et ces deux chiffres, elles représentent la partie entière. Regardez, la partie entière, elle est représentée par les unités et les dizaines. Donc, normalement, on va prendre les deux chiffres, 38 divisé par 7. Donc, combien de 7 dans 38? Combien? Donc, on va trouver 5. 5 fois 7, 35. Regardez, 7 fois 5, j'écris 35 et je fais la soustraction. Ici, c'est la soustraction. 38 moins 35 égale, le reste, c'est 3. Donc 3, donc je passe à la deuxième opération. D'ici, ils ont montré ici les étapes, comment effectuer la division. Donc, regardez les étapes. Je divise les dixièmes, je mets une virgule. Donc, avant de lire ce qui se trouve dans ce carreau, donc, ils ont dit... le dixième, je mets une virgule. Je divise les dixièmes. Donc, regardez, 1, il représente les dixièmes. Normalement, avant d'écrire ceci, donc je dois baisser le 1. Mais le 1, il représente les dixièmes. Et avant les dixièmes, on a une virgule. Donc, avant de baisser les dixièmes, je dois mettre cette virgule. C'est obligatoire de mettre cette virgule. Donc, on a combien de 31 dans 7? Ou bien combien de 7 dans 31? Donc, dans la table de multiplication, je trouve 4 fois 7 égale 28. Donc, on va écrire ici 28. Et je fais toujours la soustraction. 1 moins 8, on ne peut pas. Donc, 11 moins 8 égale 3. Et 3 moins 3 égale 0. Maintenant, je vais passer au centième. Regardez ici, je vais passer au centième. Les centièmes est représenté par 5. On a les dixièmes, les centièmes, parce que c'est un nombre qui est décimal. Donc, je vais baisser les centièmes. Regardez, on va baisser, on va mettre une flèche. Ça veut dire qu'on va baisser ce 5, on va le baisser ici. Le nombre devient 35. Combien de 7 dans 35? Il y a 5. 5 fois 7, 35. 35 moins 35 égale 0. Donc, cette division, il a un quotient exact,
car le reste égale 0. Donc, le prix d'un cahier, c'est combien? Où est le quotient qu'on a trouvé? Donc, c'est 5,45 dirhams. 5,45 dirhams. J'espère que vous avez compris comment on effectue cette division. Dirhams. Oui, on passe à l'exercice 2. Oui, comme ça. Oui. Donc, je calcule le nombre de morceaux de tissu de 0,55 mètres qu'on peut avoir à partir d'un morceau qui mesure 13,2 mètres. Pour diviser 13,2 par 0,55, je multiplie le dividende 13,2 et le diviseur 0,55 par 100. Pour se débarrasser de la virgule du diviseur et on effectue la division. Regardez maintenant, j'ai un nombre décimal divisé par un nombre décimal. Au début, dans l'exercice 1, on a un nombre décimal divisé par un nombre entier. Mais quand on a un nombre décimal divisé par un nombre décimal, donc c'est obligatoire, il faut se débarrasser de la virgule. Pour se débarrasser de la virgule, on doit multiplier le dividende et le diviseur, soit par 10, soit par 100, soit par 1000. Ça dépend de l'opération. Donc maintenant, regardez, je me fixe toujours sur le diviseur. Il faut se débarrasser de la virgule dans le diviseur. On a ici 0,55. Donc, on va multiplier 0,55 par 100 pour se débarrasser de la virgule. Donc, regardez, 0,55 fois 100 égale 55. Donc, toujours un nombre décimal multiplié par 100. Je rappelle qu'on va déplacer la virgule vers la droite de 2 rangs. De 0, 2 rangs. Donc, le premier rang, le deuxième rang. Le résultat, c'est 55. Maintenant, si je multiplie le diviseur par 100, obligatoire, je dois multiplier le dividende par 100. Mais ce n'est pas pour se débarrasser, ça dépend. Si je me débarrasse ou bien s'il reste la virgule, donc ce n'est pas un problème dans le dividende. Donc 13,2 multiplié par 100 égale 100, 1320. Toujours, je déplace la virgule vers la droite de 2 rangs. Regardez, le premier rang, c'est 2. À notre rang, je rajoute un 0. Maintenant, je vais effectuer cette division. On a 1320 divisé par 55. J'ai 2 chiffres dans le diviseur. Obligatoire, je dois prendre 2 chiffres dans le dividende. Mais, qu'est-ce que je remarque? Que 13 est inférieur à 55. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre 3 chiffres dans le dividende. 3 chiffres. Donc, 132 divisé par 55. Donc, combien? Oui, ou bien 13. Combien de 5 dans 13? Pour trouver le résultat rapidement. Combien j'ai de 5 dans 13? J'ai 2. Donc, 2 fois 5 égale 10. J'écris le 0 et je retiens le 1. 2 fois 5 égale 10 et 1 égale 11. Oui, je fais la soustraction. 2 moins 0 égale 2. 3 moins 1 égale 2. Et 1 moins 1 égale 0. Maintenant, je vais baisser ce 0 qui représente les unités. Je vais le baisser ici. Donc, on a 220, combien de 55 dans 220? Donc, ou bien combien de 5 dans 22? On a 4. 4 fois 5 égale 20. Donc, 4 fois 5 égale 20. 4 fois 5 égale 20 et 2, 22. Et le reste, je fais la soustraction. Le reste, c'est 0. Donc, on a 24. Oui, le nombre de morceaux de tissu. Donc, on a 24 morceaux. On écrit 24 morceaux. On passe au dernier exercice dans cette page. J'observe et je calcule. Qu'est-ce que vous observez? Il y a
dixième, 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 dixième. Donc, dans chaque rectangle, on a 4 dixièmes, 4 dixièmes, 4 dixièmes. Oui, donc maintenant, on va effectuer ces opérations. Donc, la première opération, c'est 0,9 divisé par 80. Donc, je peux utiliser cette opération. Regardez, on a 0,9 divisé par 80. Donc, 0, combien de 80 dans 0? On a 0, virgule. Donc, 0, il reste 0, je baisse le 9. Donc, combien de 9 on a dans 80? On a aussi 0. Donc, 0, il reste 9. Maintenant, je vais mettre un 0, 90, qui représente les centièmes. Oui, qui représente les centièmes. Donc, 90, on a 1. 1 fois 80 égale 80. Le reste, c'est 10. 0 des millièmes. Et on a 2, non? On a ici 100. Donc, on a aussi 1. 1 fois 0, 0. 1 fois 8, 8. Le reste, c'est 20. Toujours la soustraction. Je vais mettre un autre 0. Donc, 200, combien on a? On a 2. 2 fois 8, 16. 2, 0 et 16. Donc, le reste, c'est 40. Donc, je vais mettre un autre 0. On a 5. 5 fois 80, ça fait 400. Et le reste égale 0. Donc, c'est une opération qui est exacte. Mais, à mon avis, il n'a pas une relation avec les dixièmes qu'on a écrits ici. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième opération. C'est 2,4 divisé par 6. Regardez, dans le nombre, dans le diviseur, on a un nombre entier. Donc, ce n'est pas la peine de se débarrasser de la virgule. Donc, 2,4 divisé par 6. Oui, on a combien de 6 dans 2? On a 0. Donc, 0 fois 6 égale 0, le reste, c'est 2. Donc, je vais baisser les dixièmes. Je vais mettre obligatoire la virgule. 24, on a 4 fois 6, 24. Et le reste, c'est 0. Donc, 0,4. Donc, cette opération, il représente les 4 dixièmes dans un rectangle qui existe dans un rectangle. Donc, le résultat, c'est 0,4. La première opération, c'est 1125. 1125. Donc, on passe à la suivante. La dernière opération, on a 1,6 divisé par 4. Donc, on a 1,6 divisé par 4. Toujours combien de 4 dans 1? On a 0. On met la virgule. 0, on baisse le 6 qui représente les dixièmes. On a 4, 4 fois 4, 16 et le reste c'est 0. Donc le résultat c'est 0,4. 0,4 c'est le résultat. Donc on a terminé la page 26. On se reverra dans la page 27. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Aussi d'activer la sonnerie pour que tous les vidéos arrivent. Au revoir.